Eh bien, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver en ce début de semaine ensoleillé. Eh bien, écoutez, on redémarre sur un nouveau projet. Donc, Christelle Moreau, relookeuse de meubles, murs, objets, escaliers, cuisine. Et je donne également des cours de patine à l'atelier. Et je vends des produits Éléonore Déco, voilà, qui sont fabriqués sur vanne et qui sont vraiment respectueux de l'environnement, avec lesquels nous pouvons relooker un meuble sans décaper. Et ça, c'est très important. Alors sans décaper, évidemment, si vous voulez la grande mode d'un bois brut sur un plateau de table et puis les pieds blanchis, voilà, ça c'est vous qui le désirez. Si vous voulez décaper votre meuble, vous le décapez. Donc on peut faire toutes les techniques possibles et imaginables. En tous les cas, vous n'êtes restreint de rien, mais si on n'a plus à décaper, ça c'est vraiment très important, sachant qu'il faut quand même nettoyer. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Alors, petit projet. Déjà, ça, une petite brocante. Vous savez que j'aime bien... je vais faire ma porte de cuisine pour que vous puissiez vous transmettre sur un meuble que vous pourriez relooker ou une porte de cuisine. Et puis après, je le customise un petit peu parce que soit je le mets en vitrine, soit je le mets pour l'atelier. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit miroir qui va peut-être aller dessus. Et puis voilà, on va faire également ceci. Ça, c'est une planche de MDF, de médium. Vous voyez, j'ai pris une petite planche, pas très épaisse. Ah oui, bonsoir, excusez-moi, ça y est, je suis partie dans mon truc. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Si les commentaires vous gênent, vous les balayez sur la droite pour voir mieux l'image. Et puis, surtout, n'oubliez pas de partager mon live et mon YouTube. Voilà. Et donc, petite planche, car je me dis que si vous n'avez pas envie de repeindre toute votre faïence, de la crédence, eh bien écoutez, vous pouvez très bien mettre ceci, coller sur le carrelage, et puis mettre un petit assaut sur le dessus pour fermer, pareil pour les côtés, et puis on va peindre façon carreau de ciment. Voilà. Donc on va mettre une sous-couche là-dessus. Notre fameuse petite faïence, toujours un petit carreau, on va imaginer qu'on ne refait pas mais qu'on va repeindre notre crédence qui est en faïence. Donc on va repeindre ceci, aux couleurs bien évidemment de la cuisine, on reste toujours en harmonie. Et puis on va peindre cette porte qui est assez lourde quand même, qui est en bois massif, que je n'ai pas lavé, hein. Je l'ai trouvée comme ceci, à ma petite brocante. Donc je vais nettoyer les ferrures, on va voir ce soir comment on nettoie, et puis on va passer la sous-couche d'accroche. Voilà, voilà ce qu'on va faire. Alors, pour ceci, la dernière fois je l'avais enlevée, je l'avais remise, là on va peindre directement, je ne l'ai pas enlevée. Et puis, vous savez, ce genre de petite clé, ben ça on le trouve un petit peu partout, aussi dans les cuisines. Donc soit vous la laissez, soit on la retire, et on peut même retirer... la ferrure qu'il y a là. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on peut mettre des poignées coquilles comme ceci, ou des petits boutons en laiton qui sont très sympas également. Là, j'ai trouvé un petit cube, voilà, c'est parce que c'était pour l'idée, hein. Si vous refaites un meuble de chambre ou quoi aux caisses, ça peut être dans une salle de bain, ça peut être partout, eh bien vous percez un petit trou et puis on a un petit bouton marrant. Voilà. Donc après on a tous les types. Il y a aussi ces boutons en bois. D'ailleurs je l'ai récupéré dans le garage et puis j'ai dû le semer en cours de route. Je pense que je vais remplacer la clé et je vais mettre ce genre de choses. Lambda, un petit bouton en bois que j'ai eu chez Leroy Merlin. Et puis on va lui mettre un petit transfert sur le dessus, comme s'il était neuf, et je l'avais acheté comme ça. Voilà. De toute façon, si vous refaites vos meubles, c'est comme si vous les aviez achetés en magasin et qu'ils étaient neufs. Parce qu'on arrive vraiment à faire des trucs super. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais nettoyer mon support. Ça, c'est impératif. Et dans un premier temps, je veux savoir s'il est ciré ou je veux savoir s'il est verni. Donc ça, c'est très important. Le traitement est le même, mais je dirais que pour une cire, on est encore plus vigilant s'il est ciré. Parce que là, il faut vraiment que toute la cire soit partie, étant donné qu'il n'y a jamais rien qui tiendra sur la cire. Ah, vous pourrez peindre sur la cire, il n'y a pas de problème. Mais quand vous allez vous lever le matin, et comme je fais à chaque fois ma griffe de chat,
le produit va partir. Donc, et vous pourrez mettre toutes les couches que vous voulez à un moment donné, quand vous allez avoir un choc, le moindre choc, la cire, elle va refaire son travail. Enfin, vraiment, l'Eléopro va glisser dessus et il n'y a rien qui tiendra. Donc, ça ne sert à rien. Il faut vraiment descirer. Comment vous savez si là vous avez vraiment tout dessiré, vous pensez que c'est bon? Bon, on va faire le petit test au chiffon. Et puis, moi, je conseille vraiment, hein, quand c'est des gros volumes et que vous avez encore un doute, eh bien, vous faites un petit bandeau, par exemple, vraiment en suivant le veinage du bois. Et puis, vous attendez une nuit. Et le lendemain, avec je fais toujours la griffe de chat, tac, avec vos ongles. Si ça tient, allons-y, c'est parti. Sinon, vous allez le voir tout de suite, vous allez griffer. Et là, malheureusement, ce n'est pas infaisable, mais malheureusement, il faudra renouveler l'opération, à savoir redécrasser, redessirer, voilà. Et là, l'opération, elle se fait chez nous avec l'Eléocline. C'est un super produit qui n'a plus d'odeur. Bon, la première version, c'est vrai qu'il y avait un petit peu d'odeur, il fallait plutôt le faire dehors, mais là, pour le coup, vous pouvez le faire à l'intérieur, il n'y a aucun souci. Alors, l'Eléocline, décrasseur, dessireur, et voilà, donc ça, vous pouvez vraiment tout enlever avec, je dirais, alors on peut le diluer à 50%, hein. Je dirais que pour les cuisines, je ne me pose même pas de questions. Pour certains meubles, bon, pour les petits objets, effectivement, je peux aller à 50% d'eau, 50% d'Eléocline, mais là, pour le coup, la cuisine, c'est direct, je prends pur. Alors, comment je fais? Je viens en mettre sur mon éponge, et puis, voilà, j'en mets comme ceci. Donc, c'est tout simple, hein. Ou alors, je pourrais très bien, après, verser dans un récipient, et puis y aller avec mon pinceau. Alors, du coup, voilà, j'ai voulu aller vite. Et puis, j'ai oublié le principal pour démarrer. C'est pas grave, on va continuer. Comment je fais? Donc, je reviens de brocante, je suis super contente, j'ai trouvé un super meuble. Et est-il ciré ou est-il verni? J'en sais rien. Donc, ce que je fais, c'est que je gratte avec mon ongle. J'ai soit une poussière blanche, soit un petit peu de crasse, mais ça, je vais le voir. Je mets un petit peu d'eau sur mon chiffon blanc. Et voilà, je viens m'essayer comme ça. Et là, je vois quoi? Un petit peu de crasse, c'est tout. C'est ni orange, enfin, pour moi, c'est pas ciré. C'est juste encrassé. Évidemment, il a eu un stockage dans un garage. Si vous griffez et que vous avez un peu de noir, un peu d'orange, c'est de la cire. Voilà, ça peut être soit de la crasse, soit de la cire. Et ça, vous allez le savoir tout de suite. Pourquoi? Donc là, je mets mon produit. Non, je ne l'ai pas mis là-dedans. On va continuer, on va en mettre autour. Surtout, on insiste bien dans ces petites rainures qui sont là, parce que là, pour le coup, toute la graisse vient se mettre là-dedans. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un petit tournevis, un chiffon pour mettre au bout. Et puis, quand c'est vraiment juste verni, mais que je sens qu'il y a quand même un petit peu de crasse. Et puis sinon, si c'est ciré, bien évidemment, j'ai mon ami la brosse bronze. Et ce qui est bien pour avec la brosse bronze, c'est que ces poils, vraiment, ils sont flexibles. Voilà, ça ne va pas venir rayer mon support en fait. Et c'est là où, quand c'est ciré, vraiment très encrassé, je viens dans les angles. Et là, vraiment, je viens avec ma brosse bronze. Et quand bien même, je peux prendre mon tampon qui n'est pas là, mais vous savez, on vend également, c'est comme les derrières d'éponge en fait, et là on vient vraiment désincruster. Pour le coup, là, elle est un petit peu sale, et elle est un peu encrassée, mais elle n'est pas cirée. La preuve en est, quand je regarde mon éponge, ça va. Donc là, ce que je vais faire, ben, je laisserai 5-6 minutes, le temps que ça agisse. Et puis après, ben, écoutez, je vais rincer, et puis je vais attaquer. Donc là, encore une fois, hein, je regarde, vous voyez, non, c'est bon. Je vais laisser agir, allez, 5 minutes après, puisqu'elle est vraiment pas sale. Donc ça, c'est très important, c'est une étape qui est vraiment obligatoire. Donc, je prends mon support en médium. Et là, je vous ai dit, j'ai envie de recouvrir, j'ai plus envie de m'embêter avec ma crédence qui est en faïence. Je vais aller, on va aller faire des carreaux de ciment. Voilà, façon carreau de ciment. Et puis du coup, on va
on va le mettre directement sur la crédence, on va la cacher, on va la recouvrir avec ceci. Donc pour saturer un peu le support, j'ai pris donc notre sous-couche d'accroche qui tient sur tous les supports. Donc voilà, ce qui permet de ne plus avoir à décaper. Mais on est d'accord que le nettoyage, ça c'est vraiment impératif. Donc là j'en mets un petit peu partout, pas en couche forcément épaisse. J'avais bien enduit mon rouleau, donc j'en ai un peu quand même. Voilà, donc là je sature mon support. Évidemment il était propre, il est neuf, mais comme ça au moins on part sur une couche qui est bien adaptée à ma peinture. Voilà, et je lisse. Alors on n'appuie pas parce qu'on risque d'avoir des petites traînées qui vont se faire, mais là avec les Léo Pro, donc ça pareil, hein, vous pouvez travailler à l'intérieur, il n'y a pas besoin, et c'est vrai qu'avec ces produits-là, il n'y a pas besoin d'aller au grand jet d'eau nettoyer tout ça. C'est vrai que si c'est ciré, c'est peut-être un peu plus long, ça c'est sûr. Il faut prendre son temps. Si vous décidez de descirer une grosse armoire et qu'elle est vraiment cirée, vous allez vous retrouver avec, moi je me suis retrouvée, et il y a des photos qui le montrent, avec des seaux entiers de noirceur, de cire. Vraiment ça c'est impératif, mais au moins, ouf, quand on a fini ça, et ben ça y est, on peut attaquer. On n'est pas obligé de décaper à la ponceuse et à la main tout son meuble. Donc ça c'est hyper appréciable. Je vais laisser sécher. Là je pourrais toujours faire la griffe de chat. Je sais que ça va tenir puisque mon support est en bois. Et en plus, il est nickel, il est propre. Donc, mais au moins, je démarre sur les Léo Pro, notre sous-couche. Allez, dans 10 minutes, c'est sec. De toute façon, je reviens que le lendemain et demain, on met la couleur. Voilà pour ceci. Ensuite, pareil, hein, même punition. Ça, ma petite faïence, parce que vous voulez garder votre crédence qui est en carrelage, ma foi. Et on peut très bien, alors là c'est du bleu, mais bon, peu importe la couleur, quelle couleur que ce soit. Donc pareil, hein, toujours Eléo Clean, pardon. Comme ça au moins j'enlève tout le dépôt de gras qui s'est fait. Surtout si vous décidez de refaire votre crédence qui est en faïence, n'oubliez pas les joints. Et ça c'est impératif, vraiment les Léo Clean. C'est impératif pour nettoyer les joints. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Forcément, le gras est venu et il s'est incrusté. Et comme on a dit, hein, sur le gras, sur la cire, tout ça, il n'y a rien qui tient. Donc voilà, là j'ai mis un petit coup d'Eléo Clean. Voilà, je vais essuyer avec mon chiffon. Je vais même y aller. Hop. Si vous n'avez pas de chiffon en brocante ou si vous êtes... ailleurs ou pas, vous savez, mais vous dites non, un meuble ciré, s'il est trop encassé, j'ai pas envie de l'acheter. Mais voilà, votre ongle ou un petit Kleenex blanc, et puis vous faites comme ça, puis vous voyez hein, si c'est propre ou si c'est sale. Voilà, je me retrouve avec un support super propre. Et là, petit scotch. Toujours pour montrer... le avant. Et puis, eh ben, allons-y, hein. Pareil que le MDF, et ce sera pareil pour la porte. Hop, je prends un peu sur mon rouleau et on y va. Alors, jamais de surplus, mais ça, je peux le dire 1000 fois, je le dis à chaque fois, ça ne sert à rien. Ou alors, parce que vraiment, vous voulez créer... un mouvement par rapport au rouleau et du coup, mais bon, c'est pas parce que vous en mettez beaucoup ou plus, voilà, qu'il n'en faut vraiment, que ça va mieux adhérer. Non, c'est une couche suffit en plus parce que maintenant il est bloc tanin et une couche suffit, donc vraiment là c'est vraiment pour nous faciliter le travail. Voilà, pareil, allez, dans 10 minutes, un quart d'heure c'est sec.
je vais le poser. Et on va retrouver ça demain. Alors, pour tout ce qui est boutons, le mieux, effectivement, si vous décidez de ne pas garder, ou même si vous décidez de garder, écoutez, je dirais, dans une cuisine, quand vous refaites une cuisine, tout ce que vous pouvez démonter, vous le démontez. Vous voyez, j'ai enlevé toutes les ferrures qui étaient là, hein, les tiges. Soit vous les gardez, et vous décidez de les nettoyer, vous les passez à l'éléocline, à la ferraille comme ça, je peux vous, enfin même le laiton, même tout ça, même à la laine d'acier, au moins ça va redonner de la splendeur à toutes ces petites choses et vous allez vraiment avoir une super cuisine toute neuve. Donc, je vais rincer le produit. Et là, normalement, j'ai un support nickel qui est prêt à recevoir. Là, je rince. Hein. Je mets toujours un petit peu d'eau tiède. Bon, parce que c'est une habitude. Voilà, je vais bien dans mes angles. Et franchement, celle-ci, elle n'était pas... Parce que quand c'est ciré, je peux vous promettre que l'éponge, elle est noire. Elle est vraiment noire. Alors, vous regardez s'il y a des ouvertures, s'il y a des trous, s'il y a des choses comme ça qui vont faire que, voilà, autant réparer que c'est vraiment trop vieux ou abîmé, mais sinon, le mieux, c'est quand même de réparer tout ça. On a une pâte à poche, donc c'est vraiment de l'enduit de rebouchage. Enfin, ça peut servir à l'enduit de rebouchage en même temps que de faire en relief des pochoirs. Donc vous voyez, ça y est, mon chiffon, il est nickel. Je vais pouvoir attaquer ma porte en Eléopro. Voilà. Qu'il n'y ait pas d'eau parce que du coup, ça va filer. L'Eléopro va filer dessus. Et c'est pas l'intérêt. Voilà. Et bien c'est reparti pour l'Eléopro. Comme ça, demain matin, je fais ma petite griffe de chat. De toute façon, on le verra ensemble. Et on met la couleur demain. Alors, comment je fais? Et bien voilà, bon, après c'est une question d'habitude. Hein. Je commence toujours par le réchampi, là, comme ça. Enfin, par les formes que je viens lisser ensuite. Donc, comment on pose? Comment on fait? Toujours sans bourreler. On fait attention au surplus. Ça ne sert à rien encore une fois puisque mon Eléopro est assez efficace pour bien adhérer ensuite. Voilà. Tout simplement, on risque encore de voir du bois au travers, mais en même temps, c'est pas ce que je lui demande. Je lui demande d'adhérer et pas d'être totalement blanc. Ce n'est pas sa fonction. Alors certes, de faire que ce soit clair, comme ça notre couleur. En fait, quand on parle d'une couleur, quand on voit une couleur, elle part toujours d'une base de blanc dessous. Donc le principe, c'est qu'effectivement, ça blanchisse tout de même. Mais même si on voit parfois par transparence, aucune inquiétude. Donc voilà, j'ai lissé. Hop. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Et puis, j'ai mes petits bouts de bois, normalement, qui sont là. Voilà, je viens rehausser un petit peu. Bon, on ne se fait pas sur une table, hein, normalement. Enfin, sur des tréteaux, c'est bien quand même. Voilà. Donc, je fais l'extérieur. Je protège, évidemment, même quand je nettoie l'Eléocline, je protège ma table, mon support. Parce que l'Eléocline, il a la fonction quand même de bien nettoyer. Donc, faites attention quand même à vos surfaces poreuses sur lesquelles vous travaillez. Donc voilà, tout simplement. Et là, très important, je fais attention aux bourrelets qui sont dans mes angles. Donc, toujours dans le sens du veinage du bois, vous voyez. Que j'en mette un petit peu n'importe comment, parce que je veux enduire, vous voyez là, je vais enduire toutes mes aspérités, mes formes et les choses comme ça. Mais ensuite, je lisse.
Bon, la clé, elle est en fait accrochée, hein. Je ne peux pas l'enlever comme ça. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas très long. C'est juste que je fais attention à ce que je fais et je respecte bien l'ordre. Je nettoie, je pose ma base d'accroche, primaire d'accrochage, ma sous-couche, qui chez nous s'appelle les Léopro. Voilà, donc là j'ai bien enduit et ensuite je viens lisser. Parce qu'il faut savoir, si vous laissez vos coups de pinceau, de choses comme ça, ce qui peut être très sympa, hein, moi ça m'arrive quand je fais des pots ou des choses comme ça, après si je viens lui mettre un effet, il va suivre tous mes coups de pinceau, voilà, tout simplement. Il faut savoir ce qu'on en a envie au final, vous voyez, je relisse vraiment dans le sens du ménage. Je vois pas bien ce que je fais, mais de toute façon je vais reprendre mon travail, hop, voilà. Je regarde toujours, il y a des petits manques, mais ça je vais le reprendre. Alors les pinceaux, comment je fais? Ben, soit je les mets dans l'alu, et là je ne l'ai pas pris avec moi, je les enferme, ou alors une petite pochette plastique, ou une pochette congélation, ou hop. Ah oui, au fait, Théo est là, hein, il est toujours derrière la caméra, et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Donc voilà, mes petites pochettes, sinon la lutte, donc voilà. Hop, et je les enferme. Parce qu'en ce moment, il fait très très chaud. Et ça a tendance à bien sécher. Donc voilà, je les enferme, je suis tranquille. Ce qui va se passer avec mon surplus, ben, pareil, je vais faire un petit paquet cadeau. Et comme ça, ce sera bon pour demain. Eh bien écoutez, j'ai fait une bêtise. J'ai terminé. Surtout, alors c'est la fête des mères bientôt, donc on n'oublie pas sa maman. Vous avez l'occasion de lui faire un petit cadeau. Vous pouvez très bien avoir des bons cadeaux, les prendre, et puis après elle prend ce qu'elle veut. Je propose également, oui, les petits kits do it yourself, où vous pouvez prendre 6 petits produits. Par exemple, si elle a envie de s'éclater, vous lui achetez un beau cœur, par exemple. Et si elle veut faire un pochoir, donc vous lui choisissez un pochoir taille S, 2-3 couleurs, parce qu'avec 2-3 couleurs déjà on peut bien s'éclater, parce elles sont miscibles entre elles, donc ce qui est sympa c'est qu'on peut créer ses propres couleurs, avec du noir, du blanc, ben on fait du gris, enfin vous voyez un peu le principe, même avec 3 couleurs on peut déjà s'éclater. Et puis surtout, si vous prenez un petit pochoir, pensez aux brosses. Voilà, une brosse à pochoir et puis un éléotransfert, parce que ça, l'éléotransfert, c'est la grande mode et on s'éclate avec ça. Donc voilà, question Théo. Alors, avez-vous déjà repeint des persiennes pour servir de déco? Alors, je suis en train de peindre des persiennes là en ce moment. J'en ai une trentaine à peindre, donc je vous montrerai ce que ça donne. Oui, ça c'est très sympa. Et donc, de toute façon, enfin, on peut tout repeindre, hein, j'allais dire. Il faut bien les nettoyer. Vous faites attention parce que quand on nettoie, le bois souvent a tendance à se relever un petit peu, donc pas vous mettre des charmes dans le doigt. Oui. Tête de lit ou autre? Oui, complètement. Ben ça, c'est même magnifique. Ah, maintenant, les brocanteurs, ils savent hein, que c'est la mode. Et non, ça, vous les nettoyez bien. Et puis, je vous dis, les poncez bien comme il faut pour pas que le bois ait des échardes. Un petit coup de blanc, un petit coup de ponce. Splendide. Oui. Et est-ce que tu enlèves les lattes? Pas du tout. Alors, c'est un peu galère, certes. Mais une fois que c'est bien nettoyé, alors comment je fais? Je commence déjà par tous les côtés. Voilà, je commence comme ça, le haut, le bas, tout ce qui est côté. Ensuite, je mets mon pinceau à l'intérieur et avec mon rouleau, je lisse les lames. Voilà comment je fais. Et comme en plus, après, je ponce. Mais là, j'ai mis une sous-couche, enfin, je vous montrerai, mais j'ai mis une sous-couche marron. Parce qu'en fait, je pars sur du MDF. Vous avez vu, le MDF, c'est marron. Enfin, je veux dire, c'est pas un bois massif, quoi. Hein. Donc, je crée une couleur de bois marron foncé et par-dessus, j'y mets ma couleur et après, je viens faire un chablis. Donc, voilà. Oui, pour revenir à la fête des mamans, je donne, enfin, comme je donne des ateliers, je fais des ateliers, je donne des cours de patine, vous pouvez très bien lui offrir et je vous envoie la carte cadeau de votre part et après, elle lui arrive directement chez elle. Et voilà, donc ça c'est sympa aussi de venir avec elle. Vous pouvez très bien venir avec votre maman en atelier à la maison. Donc voilà.
Eh bien écoutez, j'ai fait partir une commande ce soir. Donc on redémarre sur une autre commande pour la semaine. Oui, petite question. Avez-vous déjà repeint des valises anciennes en carton? Oui, alors en carton, non, pas en carton, c'était vraiment du bois avec de la ferraille et j'avais patiné. Notamment, j'ai vu que mon ami en avait une à peindre, donc incessamment sous peu, je devrais en faire une. Non, en carton, mais en carton quand même assez rigide, donc pareil, aucun souci, on repart, on vient pas trop détremper avec sa peinture, mais oui, ça se fait beaucoup, c'est sympa, ça avec des pochoirs, avec plein de choses. Donc voilà. Eh bien écoutez, on se retrouve demain. En couleur, j'ai mis ciel de neige et écume. Pour le moment, pour ce soir, c'est ciel de neige et écume. Ça peut peut-être changer en cours de route, mais je ne sais pas, sachant que voilà, j'avais un petit peu démarré là-dessus. Donc, eh bien écoutez, voilà, si vous avez des questions, en tous les cas, ne manquez pas de les mettre soit en MP, parce que parfois elles se retrouvent un peu mélangées dans tous les messages. J'ai un petit peu de mal à les retrouver. Donc voilà, et vous m'envoyez vos projets en photo, toujours. C'est un vrai bonheur, j'adore, je cogite dessus, c'est extra. Et puis écoutez, si vous pouvez partager ma page, mes lives, c'est toujours une bonne idée. Bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain, certainement plus tôt, 18h30 ou 19h, mais de toute façon, je mets toujours un petit post avant. Voilà, bonne soirée, à bientôt.